Et si cette histoire n'était pas totalement terminée? Est-ce que cette personne ressent encore des choses pour vous? Et surtout, y a-t-il un vrai potentiel de retour entre vous? Bon retour sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble une guidance sentimentale au choix autour d'une question. Va-t-il revenir ou va-t-elle revenir vers vous s'il s'agit d'une femme? Cette personne, qui est-ce? C'est la personne de votre choix. Donc pensez à la personne pour laquelle vous vous demandez si cette personne va revenir vers vous ou non. Dans ce tirage, on va explorer vos énergies face à cette personne, ses ressentis envers vous, donc les ressentis de la personne envers vous, votre dernière interaction, l'atmosphère actuelle entre vous et bien sûr le potentiel de retour. On terminera par le conseil des guides comme d'habitude afin de vous aider à comprendre comment avancer dans cette relation. Donc ceci est une guidance intemporelle valable au moment où vous regardez cette vidéo. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Le but ici, pour moi, c'est de vous éclairer avec lucidité et bienveillance. Et si vous découvrez la chaîne, bienvenue sur Instant Divination. Moi c'est Lily. Ici je vous propose des guidances au choix, des prédictions et des tutoriels de cartomancie pour vous aider à débloquer votre meilleur destin. Devant vous, vous avez 3 pierres correspondant aux 3 groupes qui sont au choix. Donc je vais vous laisser prendre quelques secondes pour faire votre choix. Je vous présenterai dans quelques secondes, bien sûr, les pierres. Si vous savez déjà ce que vous voulez choisir, vous pouvez directement aller voir la barre de description, le marqueur de temps pour votre groupe. Et sinon, prenez une bonne respiration et on commence la présentation des pierres. Pour le premier groupe, nous avons la sodalite. Pour le deuxième groupe, nous avons le jaspe rouge. Et pour le troisième groupe, nous avons la tourmaline noire. Donc voilà, utilisez votre intuition pour choisir et on se retrouve donc dans votre lecture. À tout de suite. Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre sodalite qui est ici. Et nous avons également votre carte là qu'on va découvrir dans quelques instants. Je ne vous l'ai pas montré parce que ça parle de la relation avec la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Donc je vous ai déjà expliqué le programme au niveau de l'introduction. Donc si vous n'avez pas entendu, je vous invite à aller regarder l'introduction jusqu'au bout. Sinon, voici comment ça va se passer. Là, nous avons les cartes du tarot de Marseille qu'on va utiliser. On a ces cartes d'oracle aussi qu'on va utiliser. Et là, nous avons vos cartes de guidance que j'ai déjà tirées, qu'on va mettre de côté. D'accord, on va garder le conseil des guides, je dis guidance, mais c'est pareil, le conseil des guides par rapport à la relation avec la personne à laquelle vous pensez. D'accord, bah sans plus tarder, on va commencer. Alors, on va d'abord découvrir cette carte-là. Que dit la carte? Alors, il y a écrit, il est temps d'abandonner la... Il est temps d'abandonner la négativité. Je rigole parce que, en fait, tout à l'heure, j'étais en train de préparer la lecture et j'ai fait un test dans le sens où j'explique, enfin je regardais comment faire au mieux la lecture pour vous donner les informations et c'est la carte de test que j'ai lue en fait. Et bref, voilà, il y a encore cette carte là. Donc voilà, je vais. Moi, ce que ça me dit par rapport à votre situation là, par rapport à la relation avec la personne à laquelle vous pensez, c'est que il peut y avoir une situation de négativité entre vous, hein, clairement, et peut-être qu'on arrive au bout de quelque chose dans cette relation-là, et peut-être qu'il est temps de libérer quelque chose dans cette relation. Quoi, je ne sais pas, on va voir. Mais avec cette énergie de pleine lune, on a cette idée de d'aboutissement, de libération, et avec le signe du Scorpion, on a un peu cette idée de purge, voilà, de purge. Je vais mettre la carte là, on va voir si on la garde ici. Je vais décaler les cartes parce que pour l'instant on n'a pas forcément besoin de les voir tout le temps. Et on va commencer avec les cartes de tarot. Ah oui, je vous ai pas dit qu'on allait aussi utiliser les tea leaves. Les tea leaves. Alors, commençons d'abord avec votre dernière interaction entre vous et
la personne à laquelle vous pensez. On va commencer par là. Qu'avons-nous? Ok. Nous avons la carte, la maison de Dieu à l'envers. Donc déjà, quand je vois ça, ça m'indique que la dernière interaction que vous avez eue, elle était plutôt explosive, hein. Il y a eu une rupture, hein. D'accord. Après, vous me direz, ben oui, si je vous demande va-t-il revenir, c'est qu'on n'est plus ensemble ou quoi. Donc, effectivement, ça paraît un peu logique, mais on ne sait jamais. Parfois, il y a des choses qui se terminent et c'est pas forcément dans la catastrophe, hein, vous voyez. Donc, c'est toujours bien de regarder un petit peu. Et puis vous, ça vous permet de savoir si vous êtes dans le bon groupe également. Donc là, avec la maison Dieu à l'envers, ce que je vois, je sais pas pourquoi cette carte. C'est qu'effectivement, il y a la dernière interaction que vous avez eue, c'était une interaction explosive, hein, où tout est parti un peu à volo, comme le monsieur qui est en train de... Bah, tout simplement, il y a un immeuble à l'envers et tout le monde tombe. Donc il y a eu une explosion. Vraiment, c'était... Ce que je ressens comme mot, c'est l'explosion. Peut-être même une grosse dispute, peut-être même quelque chose... La relation s'est effondrée, quoi, hein. Il y a vraiment une rupture qui a... on n'a pas réussi à relever le défi de la relation. J'ai ça. Peut-être qu'il y avait aussi de la méfiance, peut-être que la manière dont ça s'est terminé, il y avait beaucoup de colère peut-être. Je ressens des énergies de méfiance, peut-être de colère. On va regarder ce qu'on a ici. Alors, ça. Alors là, on a la carte qui décrit. Waouh, vous savez ce que j'ai? Alors, excusez-moi, je vais pas montrer, mais épanouissement, accomplissement, élévation. Non, mais vous savez ce que j'ai dans la tête là? J'ai l'impression que la rupture avec cette personne, ça vous a permis, ça vous a épanoui, ça vous a permis de vous libérer de quelque chose. J'ai l'impression que la rupture avec cette personne, c'était entre guillemets pas nécessaire pour vous, mais c'était une manière pour vous de vous accomplir, de vous libérer d'un certain carcan avec cette personne et de vous élever. Vous voyez la femme là qui est en train de s'élever dans l'univers. D'ailleurs, j'ai peur que je vais essayer de cacher ça après. Mais on a vraiment cette personne qui est nue comme un verre et qui remonte, qui s'élève vers le ciel et qui s'épanouit en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie que vous avez ressentie euh, lorsqu'il y a eu cette rupture avec cette personne-là. Donc j'ai pas l'impression que vous soyez triste de cette rupture. J'ai l'impression que c'était une rupture qui devait arriver et qui devait vous permettre de vous élever, de vous épanouir, de vous accomplir. Alors maintenant, on va regarder vous et la personne en question. On va tirer des cartes pour ce que vous ressentez par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Oh, mais décidément. Allez, on reprend. La carte ne veut pas trop sortir. Intéressant. Nous avons celle-ci. On peut avoir une carte pour savoir ce que le groupe numéro 3. On a celle-là. Et on va tirer aussi des cartes pour le groupe, pour la personne en question. Pour voir un petit peu où elle se situe par rapport à la personne, ce qu'elle pense du groupe numéro 1. J'ai celle-ci et j'ai celle-là. Très bien. On va compléter avec les cartes d'oracle. Pour vous, on a celle-ci. Pour la personne en question, nous avons celle-là. Très bien.
Commençons par vous. Nous avons la carte du diable et nous avons la carte du soleil. Et la carte ghosting, ignorance et distance. On va commencer par vous, on va regarder les cartes de la personne à laquelle vous pensez après. Bon, moi déjà, vous voyez là, vous avez des cartes déjà à l'endroit et vous avez des cartes de puissance. Hein. Vous avez des cartes de puissance et en plus vous avez les cartes ignorance ghosting. J'ai l'impression que la rupture déjà elle vient de vous. J'ai l'impression que c'est un peu de votre fait. Que c'est vous peut-être qui avez déclenché la rupture avec cette personne. Et par rapport à cette personne, comment vous vous trouvez? J'ai l'impression que c'est vous qui avez le contrôle par rapport à cette personne. C'est vous qui décidez quand est-ce que les choses peuvent avancer ou pas. Du coup, ça m'intrigue parce que la question c'est va-t-il ou va-t-elle revenir vers vous? Donc je me demande pourquoi vous vous demandez si la personne va revenir vers vous, si c'est vous qui ghostez la personne. Mais voilà, après ça se trouve il y a une explication dedans. Mais ici, je vois que vous avez le contrôle, je vois que vous avez encore du désir pour cette personne. Je sais pas si vous voyez bien la carte, mais ouais. Je pense aussi là que vous avez aussi des sentiments amoureux pour cette personne avec la carte du soleil. Et il y a un désir d'harmonie, il y a un désir de partage avec cette personne. Mais pour une certaine raison, euh, vous l'ignorez ou vous avez pris votre distance. Et en fait, j'ai dit pour une certaine raison, mais ça, on le sait finalement, puisque c'était pour vous accomplir, pour vous élever. Donc il peut y avoir chez vous, groupe numéro un, une problématique où la rupture était nécessaire pour une certaine raison, mais ça n'empêche pas que vous aimez toujours cette personne. Peut-être que vous avez dû prendre la décision de vous séparer de cette personne, et peut-être même que la carte de la maison de Dieu ici, elle peut aussi peut-être parler d'un événement extérieur qui est aussi venu faire en sorte que vous ayez à prendre cette décision également. Voyons voir ce qu'il y a au niveau de la personne à laquelle vous pensez. Cette personne a le jugement à l'envers et cette personne a le pendu à l'envers. Avec la carte endormissement, hypnose, somnolence. Ok. Alors en fait c'est très particulier d'avoir ça parce qu'en plus on a vraiment des énergies lentes. Hein. Ici on a le pendu hein, qui, qui fait référence au temps qui s'arrête un petit peu. Hein. Et ces mots-clés endormissement, hypnose, somnolence. Hein. Alors avec la carte du jugement à l'envers et la carte du pendu à l'envers, déjà on a des énergies challengeantes par rapport à cette personne. D'accord. Ici, je ressens de l'impatience au niveau de cette personne par rapport à vous, avec le jugement à l'envers. Ouais, il y a quelqu'un qui s'impatiente. Il y a quelqu'un qui attend que vous l'appeliez. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je vous jure. Ça me fait rire, mais euh, parce que c'est littéral, quoi. Pour le coup, il y a quelqu'un qui s'impatiente, il y a quelqu'un qui se dit non mais là, ça fait longtemps que j'attends, ça ne vient pas, et je ressens vraiment cette excitation. Quand je dis excitation, c'est pas forcément dans le bon sens, c'est de l'impatience. Il se dit mais alors qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ou elle se dit si c'est une femme. Là, je veux parler au masculin, mais voilà, si vous pensez à une femme, vous mettez ça au féminin. Donc cette personne se dit voilà, enfin votre personne se dit voilà, quand est-ce que groupe numéro un va m'appeler? Quand est-ce que pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde et je suis perdue. Moi je sens quelqu'un qui est perdu ici, qui sait plus où aller, qui se demande dans quelle direction les choses doivent aller. Et en même temps, on a aussi une certaine lassitude avec le pendu à l'envers. Et avec ça aussi, je ressens
Quand je dis lassitude, c'est par rapport à la relation, par rapport à vous et par rapport à cette situation. D'accord? Et j'ai l'impression, ça me donne l'impression que cette personne est en stand-by, que sa vie est en pause. Et j'ai l'impression qu'il considère que votre relation, pour le moment, est en pause, mais il attend votre retour. Il attend votre retour. Ou elle attend votre retour. On a quelqu'un ici qui se languit avec le pendu à l'envers. On a quelqu'un, ah oui, j'ai pas vu que vous ne voyez pas les cartes, on va les mettre comme ça. On a quelqu'un qui se languit avec le pendu à l'envers. On a même un peu de désespoir, un petit peu. On a quelqu'un un peu qui est à votre service. Enfin, comment dire? C'est pas le bon terme. On a quelqu'un qui attend, entre guillemets, un peu désespérément que vous l'appeliez, que vous fassiez, que vous le contactiez, que vous la contactiez, et qui ne fait, et qui est prêt à faire des choses, hein. Alors tout c'est un grand mot, donc je vais pas dire prêt à tout, faut pas abuser non plus. Mais on a quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher en tout cas. Hein, la personne est toujours liée à vous. Elle le ressent. Elle n'arrive pas à vous oublier, cette personne. D'accord? Elle est toujours attachée là. D'accord? Ça c'est le lien avec vous et cette personne est littéralement pendue. Pendue dans le sens où cette relation le pend. Euh, voilà, cette personne n'arrive pas à vous oublier, il y a ce lien. Et c'est difficile pour cette personne, c'est difficile. Clairement. Clairement, là, il y a de la frustration par rapport à vous. Vous savez, j'ai cette idée que pour certains d'entre vous, il s'agissait d'une... En tout cas, vous, il y a de l'attirance physique avec cette personne. Peut-être même que la relation que vous avez, c'était une relation peut-être charnelle. Voilà, où il n'y avait pas forcément de... peut-être de sentiments. Pour certains. Peut-être que pour d'autres, c'est pas le cas, mais pour certains, ça peut être une relation hein, d'amis avec des bénéfices. Et que vous êtes dans une situation où euh, vous n'avez pas encore... Enfin, les sentiments sont venus après la fusion des corps. Qu'il y a d'abord pour cette personne une attirance charnelle, une attirance physique, une passion pour cette personne avant qu'il y ait les sentiments amoureux. Les sentiments amoureux sont venus après. Ils sont là. Moi, je vois de l'amour, hein, je vois de la gentillesse. Clairement, c'est ce que je vois avec les cartes. Mais j'ai l'impression que ça a démarré d'une autre manière pour certains. Et clairement, moi, je vois un rapport de force qui est inégal entre guillemets. Quand je dis inégal entre guillemets, enfin quoi, même pas entre guillemets, un rapport de force qui est inégal point. Parce que effectivement, moi, je vois que c'est vous qui avez l'ascendance sur cette personne. Hein. Voilà, et que cette personne-là est plutôt en position de faiblesse. Par rapport à vous, par rapport à ses sentiments aussi, cette personne est en attente. Et cette personne aussi, peut-être, alors ça me fait bizarre de dire ça parce que généralement c'est souvent l'inverse qu'on a dans les readings, dans les lectures, pardon, mais j'ai l'impression que cette personne souffre et que c'est à cause de vous, entre guillemets. Alors, ne brûlez pas le messager, s'il vous plaît. Je ne fais que lire les cartes, mais là, ce qu'on voit vraiment, si je devais donner un conseil avec cette personne quand je vois les cartes, c'est, bah, cette personne ne vous calcule pas. Donc, faites votre vie, en fait. Honnêtement. Parce que cette personne est bercée d'illusions par rapport à votre relation. En ce moment, elle se dit, ah ben voilà, cette personne va revenir, elle tient à vous, etc. Je vais pas me répéter parce que je l'ai déjà dit. Mais avec endormissement, hypnosomnolence, cette personne est dans un autre monde. Elle pense que vous allez revenir à un moment donné dans sa vie. Mais en fait, la situation est telle que pour l'instant, il n'y a rien. Donc, bon, cette personne, elle est dans un... pas dans un sale état, mais il y a vraiment des énergies où cette personne est... Je lui dirais, mais ne mets pas ta vie en pause. Vie. Mais voilà, ça c'est quand je vois les cartes qui sont à l'envers comme ça. C'est ce que je vous aurais conseillé à vous aussi. Bon, maintenant on va voir. C'est pas moi le... moi je suis pas... Je vais lire les cartes de la guidance après. Mais voilà, regardons donc. Ce que je veux dire par là, c'est que là c'est en voyant les cartes la guidance que j'aurais pu donner. Mais on va attendre la vraie guidance, le vrai conseil avec les cartes qu'on a tirées pour vous. Donc là on va déjà voir, est-ce que cette personne va revenir vers vous? On va regarder ça tout de suite.
On va tirer, une carte. Est-ce que, oh, la personne du groupe numéro 3, du groupe numéro 1, pardon, va revenir vers le groupe numéro 1. Il est même possible que cette personne se plaigne un petit peu aux autres ou à son entourage, en disant, ah bah voilà, je comprends pas pourquoi le groupe numéro 1 m'a laissé. C'est possible, hein? Alors, on a celle-ci. Et on va prendre aussi. Alors, est-ce que la personne du groupe numéro 1 va revenir vers le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Et donc, pour l'occasion, on va aussi prendre une tea leaf card. On a celle-ci. Qu'avons-nous? Nous avons l'étoile. Nous avons l'étoile à l'endroit. Nous avons magie, don, bouclier. Et nous avons rat. Someone working against you behind your back. Donc on a quelqu'un est en train de opérer contre vous derrière votre dos. Hmm. On a vraiment des énergies différentes avec la carte Tilif. Mais qu'est-ce qu'on a déjà avec la carte de tarot? On a quelque chose de positif. Hein. On a quelque, on a, moi, la réponse à cette question, c'est oui. Voilà. Oui, mais pas tout de suite. Oui, cette personne va revenir vers vous, mais pas tout de suite, dans le futur proche. Ça, c'est ce qu'on a. Donc c'est positif, c'est positif. Avec magie, don bouclier, pardon. Magie, don bouclier, ça renforce, euh, ça renforce la réponse. Hein. Dès que j'ai vu la carte, j'ai ressenti de la douceur. On a vraiment des énergies de douceur ici. Et donc j'ai l'impression que le temps va faire les choses. Les temps va faire les choses. Et il est possible aussi avec la carte de l'étoile qu'il y ait une personne qui permette ce retour. Qui permette à cette personne de revenir vers vous. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment des énergies d'hypnose, magie, etc. Donc, euh, je sais pas ce que ça veut dire clairement, mais je trouve ça assez particulier qu'on ait cette idée de d'illusion. Et ce que ça me dit, c'est que peut-être ce retour-là va être peut-être plus adapté. Enfin, il va être beaucoup plus... il va être un peu féerique, j'ai l'impression. Il y a cette idée de féerie dans le retour. Et peut-être que justement, le fait... il y aura peut-être un meilleur retour quand vous allez vous retrouver, j'ai l'impression. C'est ce que ça me dit, ce côté magie, là, ce côté floral qu'on a autour de dans votre réponse là. Et je suis allée revérifier parce qu'il me semblait que cette carte-là était une carte dans le deck un peu spéciale. Et effectivement, c'est une carte spéciale. Voilà. Et effectivement, c'est la carte qui dit oui. Est-ce que vous voyez cette synchronisation? Donc ouais, non, clairement, il n'y a rien d'autre à dire, c'est un grand oui. Et ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que c'est une carte aussi bouclier, comme le nom l'indique. Et vous voyez, j'ai pas encore parlé de cette carte Rat, là. Hein. Il y a quelqu'un qui opère un peu derrière votre dos, il faudra faire attention bien évidemment. Et si l'envie vous tente ici, dans cette situation, d'accuser quelqu'un, euh, peut-être qui vous semble bizarre ou qui vous semble opérer contre vous, voilà, gardez ça pour vous pour le moment parce que cette personne pourrait réutiliser ça contre vous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans tous les cas, vous serez protégé et dans tous les cas, cette histoire avec cette personne-là est partie pour marcher. Et on a vraiment ça avec la carte magie, donc bouclier. Et donc c'est intéressant parce que on voit que
la situation difficile que vous êtes en train de vivre ici, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais j'ai l'impression que pour vous c'est un mal nécessaire. Je ne sais pas pourquoi vous avez décidé de partir ou de pas rester avec cette personne, mais j'ai l'impression que il y a un obstacle extérieur. Vous me direz ça en commentaire. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle pour vous parce que et pour cette personne aussi, parce que cette personne est en souffrance. Hein. Cette personne est en souffrance, on lui souhaite beaucoup de courage dans cette attente, parce que je ressens vraiment de la frustration chez cette personne-là. Mais voilà, on va regarder maintenant la guidance. Et d'ailleurs, c'est intéressant hein, que vous ayez ça. Hein. Il est temps d'abandonner la négativité. Peu importe, que la négativité vous vienne d'une personne qui vous met des bâtons dans les roues peut-être, dans votre relation, ou qui essaye, que ce soit quelqu'un qui soit contre vous, que ce soit un élément extérieur qui soit venu briser justement votre relation, ou si vous avez pris cette décision-là parce que c'était nécessaire à ce moment-là et parce que vous n'étiez pas sûr, voilà, dans tous les cas, euh, il y a un besoin de relâchement, de libération ici. Alors, qu'avons-nous au niveau de la guidance? On va commencer par lesquelles? On va commencer par... Oh waouh, vous avez 5 cartes, vous. Ok, on va commencer par celle qui est toute seule. On a Garnet, Ignite Your Passion. C'est très intéressant que vous ayez ça parce que vous avez la carte du diable de la passion aussi. Donc clairement, on vous dit, allez-y, d'accord, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Go, go, groupe numéro 1, allez-y, n'ayez pas peur. Vivez votre passion, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Euh, ok, donc là, l'idée avec cette carte, c'est de faire en sorte de régler le problème financier ou la carrière s'il y en a. Et du coup, peut-être qu'effectivement, le problème que vous avez eu et qui vous a obligé justement peut-être à partir ou à rompre, peut-être que vous aviez une opportunité professionnelle et que vous avez dû rompre et que voilà, vous êtes loin de cette personne parce que vous n'avez pas le choix aussi. Hein. Je vous ai un peu rendu coupable de la situation, mais peut-être que c'est, voilà, comme je le dis depuis tout à l'heure, peut-être que c'est justement un élément extérieur qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble et c'est indépendant de votre volonté. Euh, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là encore, hein, restez optimiste. Je pense que c'est hyper clair ici parce que vous savez que cette chose va arriver et là on vous demande d'avoir la foi et c'est aussi ce qu'on a avec la carte de l'étoile ici. La carte de l'étoile c'est une carte positive qui vous donne foi dans le futur et donc là on a un peu cette réitération. On vous dit voilà soyez positive, ayez une pensée positive, ayez foi dans votre relation également. Nous avons Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Donc là, on dit, imaginez toutes les pensées qui ne sont pas voulues se dissoudre dans la lumière et qui créent de la place, hein, en créant de la place pour de nouvelles opportunités et des possibilités dans votre vie. Donc clairement là, je pense que là, dans la jeunesse de votre relation, il y avait des soucis, il y avait un problème et l'idée ici, c'est que les choses vont s'arranger au fur et à mesure. Toutes les pensées négatives que vous avez vont aussi se dissoudre au fur et à mesure. Essayez-vous aussi toujours de rester optimiste, d'être optimiste de manière volontaire, de positiver de manière volontaire sur votre situation là, parce que le fait de penser positif, le fait d'avoir un mindset, d'avoir un état d'esprit positif, ça vous permet aussi de prendre des décisions qui sont positives. Euh, et c'est un peu ça. On se crée de nouvelles opportunités parce on les cherche également et on veut voilà, créer du lien. Donc on a cette idée-là. Ah, groupe numéro 1. Sexual union, honor the place in one another where you are one internal soul, for there you will find true bliss. Je rigole parce que tout à l'heure je vous parlais
de friends with benefits, potentiellement comment la relation a pu commencer pour d'autres, pas tout le monde, d'accord. Mais je voyais aussi cette passion physique, hein, je vous parlais de tout ça. Et effectivement, le fait qu'on ait ça, justement, ça renforce cette idée que vous êtes fait pour vous entendre de manière euh, charnelle, d'accord. Et il y a aussi cette idée de honorer. On vous dit honore la situation, le lieu, dans chacun d'entre vous. Ça veut un peu rien dire, mais je vais vous dire ce que ça veut dire en français normal, mais où vous êtes une âme éternelle, parce qu'il y a, parce que là, vous allez trouver, comme on dit, true bliss, le bonheur en fait, hein, la félicité, je dirais même, la félicité, la vraie félicité, le vrai bonheur. Donc il y a aussi cette idée de, au niveau de la relation charnelle que vous avez, oui, il y a de la passion, oui, il y a peut-être même des temps, comment dire, une passion qui peut peut-être même être explosive peut-être entre vous, mais l'idée c'est que vous êtes fait pour être one and another. Vous êtes fait pour fusionner littéralement en un. Vous avez cette connexion qui est non seulement euh, physique, mais il y a c'est plus fort. Ce que vous vivez, c'est quelque chose de plus fort. Donc il faut honorer cette union-là et pas la considérer comme quelque chose de purement matériel ou vous voyez. Euh, et vous savez, groupe numéro un, j'avais ces énergies-là que il y avait une dissonance, pas une dissonance, mais il y a un rapport de force différent entre vous. Donc je sais pas quelle est votre histoire, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, c'est une énergie qui n'arrête pas de me quitter depuis vos débuts de lecture, c'est que c'est entre guillemets vous le blocage. Donc encore une fois, je fais un disclaimer, je suis pas en train de vous accabler, mais c'est vraiment l'énergie que j'avais. Et là aussi, quand je regarde les cartes, parce que ce qui m'a aussi frappé, enfin ce qui me frappe là maintenant, c'est que cette personne-là euh, avait pas des énergies de love, d'amour, entre guillemets, dans les cartes de tarot, même si ça n'empêche rien, hein, ça n'empêche pas que cette personne peut vous aimer ou quoi, ça dépend de votre relation. Ici, on voyait quelqu'un on voyait beaucoup de frustration, comme je vous l'ai dit, je vais pas me répéter pour pas faire trop durer la vidéo. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un besoin de plus de compassion entre vous deux. Et quand je dis ça, je suis pas en train de dire que cette personne n'a pas fait de mauvaises choses si cette personne vous a blessé, etc. Mais il y a cette idée que cette personne est dans un autre monde et que si cette personne vous a fait du mal ou vous a peut-être fait quelque chose qui ne vous a pas plu ou cette personne vous a fait penser que vous n'étiez pas la personne avec qui cette personne veut être, il y a un alignement qui n'est pas bon. Et il faut retrouver cet alignement. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je devais le dire. Et il y a cette idée. Ah, mais les amis, j'ai oublié de tirer la carte atmosphère. Attendez, peut-être que ça va nous aider. Attendez. Quelle est l'atmosphère entre les deux, s'il vous plaît? J'avais prévu une carte atmosphère. Ok. On a la carte empereur à l'envers. Hmm. On a l'atmosphère d'instabilité entre vous. Ok. Ok. Et d'ailleurs, la carte de l'empereur, c'est la carte du travail. Ah, ok. D'accord. Bon, je pense que chacun peut avoir différentes situations. Peut-être que vous, comme je disais, il y a l'un des deux, soit vous, soit l'un qui n'est pas dans une situation financière correcte ou carrière ou professionnellement doit se focaliser sur sa carrière, etc., etc. Et ça ne permet pas justement de continuer la relation. Peut-être que c'est parce que sa situation n'est pas en place, vous voyez qu'il est un peu bohème, ou cette personne est un peu bohème, dans l'hypnose, endormi, ne va pas forcément là où vous voulez aller, et peut-être que vous êtes là, ok, bah tant que tu n'as pas réglé ta vie, moi je peux pas continuer, donc je ghost, ça peut être aussi ça. Euh, on a cette idée aussi que peut-être que c'est euh, l'inverse, peut-être que vous vous dites, ah non, cette personne-là n'est pas, peut-être que c'est vous, vous vous dites, ah bah moi je suis pas au point où du coup on a nos vies qui ne sont pas alignées, d'accord? Donc en fait c'est mieux que je me retire parce que même si j'ai des sentiments pour cette personne, bon j'ai pas l'impression que voilà ça puisse aller quelque part. Et peut-être que cette personne-là aussi vous ne vous a pas montré les choses aussi comme il fallait parce que cette personne apparemment a endormi hypnose somnolence.
Donc c'est possible aussi. En tout cas, je vois de l'instabilité au niveau de l'atmosphère par rapport à vous. Et il y a une instabilité matérielle, une instabilité. Et donc ça correspond bien avec ce qu'on voit avec finance et carrière. Il y a cette idée de devoir un petit peu régler tout ça. Je pense que ça vous a parlé, mais en tout cas, si on veut répondre à la question vite fait, bien fait, la réponse est oui. La réponse est oui, cher groupe numéro 1, et je pense que c'est ce qui vous intéresse. Et je terminerai par ça, c'est que la carte finance et carrière, elle vous dit aussi, essayez aussi de mettre un peu plus de légèreté. Les finances et la carrière ne vont pas définir votre relation. Il y a aussi peut-être ce besoin de, entre guillemets, lâcher du lest par rapport à la situation financière, entre guillemets. Alors après, c'est quand même important, il faut quand même de la stabilité. L'argent, c'est quand même le problème numéro 1 dans les couples, donc je suis pas en train de dire que c'est pas important, mais peut-être qu'il y a un certain degré à moduler par rapport à l'importance de la finance, de l'aspect financier, de l'aspect professionnel dans votre relation ici, et qu'est-ce qui bloque, Essayez de voir ici ce qui peut être résolu. Et bien sûr, comme je dis ici avec Ignite Your Passion, on a encore une fois cette exhortation à vivre la passion et à ne pas la bloquer. Peut-être que, comme je disais, vous bloquez votre passion par rapport à cette personne. Peut-être que vous ne lui avez pas dit que vous l'appréciez. Peut-être que vous ne lui avez pas dit que vous avez des sentiments pour cette personne-là. D'accord? Et c'est aussi pour ça peut-être qu'on a ghosting ignorance. Peut-être que sans ghoster la personne, vous avez pris de la distance, mais une distance peut-être émotionnelle. Et c'est peut-être ça aussi, sans pour autant faire une grande déclaration d'amour si vous n'avez pas envie, si c'est pas votre stratégie amoureuse de tout révéler, mais il y a d'autres manières. En fait, il y a peut-être une autre manière de montrer votre intérêt sans pour autant vous mettre en danger si vous attendez de la personne que la personne vous montre aussi que cette personne tient à vous, vous voyez. Mais moi, ce que je vois chez la personne, c'est que cette personne est un peu désespérée et donc aura plus tendance à vous le montrer. Voilà, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui bloque ses émotions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un justement qui n'hésite pas à le dire et qui peut même être un peu, pas exubérant de la manière de le dire, mais qui peut peut-être même exagérer entre guillemets. J'ai l'impression. Dans son côté, ah mais moi j'ai envie de te voir, nan, vous voyez, j'ai l'impression. Euh, un peu naïf quoi, je vois un peu de la naïveté chez cette personne entre guillemets, sans critiquer quoi, hein. C'est plus les énergies que j'ai par rapport à cette personne. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment positif. Le groupe numéro 1, vous me direz en commentaire ce qu'il en est pour vous, si vous êtes content, contente, et quelle est votre histoire, si vous pouvez me dire, hein, et si vous êtes impatiente de la suite, hein, et impatient de la suite. Voilà, je vous laisse donc ici et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre jaspe rouge. On va la mettre là. Et nous avons votre carte. Alors cette carte, je ne voulais pas me montrer pourquoi, parce qu'elle représente, elle nous donne une information sur la relation que vous avez avec la personne à laquelle vous pensez. On va la regarder dans quelques instants. Je vous ai déjà parlé du programme au niveau de ce qu'on va voir dans la lecture. Donc si vous n'avez pas écouté ça et que vous voulez savoir le programme, je vous invite à aller voir l'introduction jusqu'au bout. Et sinon, voilà, on va utiliser exclusivement les cartes de tarot de Marseille avec les cartes d'oracle qui sont ici. Et aussi peut-être une ou deux de Tea Leaves en fonction. Et là, vous avez vos cartes de conseil qu'on va regarder à la fin de la guidance, de la lecture. Donc c'est parti, hein, on ne perd pas plus de temps. Alors, qu'avons-nous ? Vous avez équilibré spiritualité et sens pratique avec la pleine lune en poisson. D'accord. Vous savez ce que ça me dit par rapport à votre relation ? Il y a encore cette idée d'aboutissement. Il y a encore cette idée d'aboutissement, j'allais dire, il faut que je finisse ma phrase. Mais ici, j'ai l'impression que il y a un peu de flou. Dans votre relation, on ne sait pas ce qu'on veut. J'ai cette idée, plutôt, de tergiversation. Et qu'il va falloir retrouver la practicalité dans votre relation. Plus de practicalité, moins de rêve ou moins de flou. Ou du moins, si c'est pas moins ou plus, en tout cas équilibré. Vous voyez ? On va voir un petit peu ce qui se passe dans les... Vous voyez ou pas là ? Ouais.
On va voir, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a cette idée que les choses sont en mouvement, que les choses sont pas très claires, floues, voilà, dans l'éther, quoi, un petit peu. Donc, commençons tout de suite la lecture. On va regarder d'abord la dernière interaction. La, de- la dernière interaction avec la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça vous permet aussi de savoir si on parle bien de, aussi, hein, de votre relation. Bon, déjà, avec ça, vous avez un indice déjà, mais parfois, on a besoin de plusieurs informations, donc c'est parti. Alors, celle... Oh, je suis pas sûre, donc on va... Si elle doit revenir, elle reviendra. Celle-là. Ok. Et on va aussi choisir une carte d'oracle ici par rapport à la dernière interaction que vous avez eue avec votre personne. Je vois ça. Bon, je suis pas sûre. Il y a beaucoup de... Je suis pas sûre là. Oh, qu'est-ce que ces énergies de... Est-ce que c'est à cause de votre situation que je, je me sens pas sûre. Je me sens pas sûre. Je vous blâme pas, hein, je vous dis juste ce que je vois. Alors là, j'ai ça. Parfois, je ressens les choses. Enfin, je ressens. C'est pas parfois, c'est tout le temps, mais là, c'est assez fort pour vous. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la carte du folle. Euh, J'arrive même plus à parler. Votre lecture me met dans un état de décontenance. Alors, donc le folle à l'envers. Nous avons des motivations, des intérêts, détachement. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vois déjà au niveau de votre dernière interaction? Moi, je vois... Ouh, ok, moi, je vois déjà qu'il y a eu un... C'est même pas un départ... Enfin, il y a l'idée de départ, mais vous savez ce que je vois? Et c'est exactement ce que je disais avec la carte. Moi, je vois une rupture qui était bizarre. Entre guillemets, sans juger, hein. Mais c'est une rupture où je vais vous montrer, on a un pied dedans, un pied dehors. Il y a je pars, mais je veux partir, mais je veux partir, mais en même temps j'ai envie de rester, en même temps, bah, je sais que je dois partir, il n'y a plus rien dans cette relation-là, en ce moment, en tout cas au moment où vous étiez, parce que les choses peuvent changer, on ne sait jamais. Mais en tout cas, au moment de votre dernière interaction, la vibe, l'atmosphère, c'était que, en fait, c'est comme si on vous avait forcé à quitter la relation. En fait, vous n'avez pas eu le choix, un petit peu. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne. En fait, je rigole parce que là, je vais peut-être cacher aussi, mais dans la carte du folle, on a le monsieur, hein, qui est, enfin, le personnage, qui est un peu comme un badaud et qui a son jean troué. Et en fait, on voit ses fesses, enfin son jean, son pantalon, ou dire, que dis-je, sa culotte. Euh, et il y a le chien qui mord ses fesses. On a vraiment l'impression, je sais pas pourquoi, mais il y a cette idée que c'est n'importe quoi, entre guillemets. C'est vraiment cette idée de... Ça s'est fait, mais il n'y a pas d'explication. Pourquoi? Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'explication, mais ça pourrait être mieux fait, la rupture, le départ. Et donc, j'ai plusieurs cas de figure pour vous. Parce que chez vous, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où il y a quelqu'un qui est parti, qui vous a ghosté. Quand je dis ghosté, ça veut dire que la personne est partie sans même vous dire, vraiment vous expliquer quoi que ce soit. Il y avait une situation où la rupture s'est faite, la fin de la relation s'est faite de manière un peu, entre guillemets, bizarre, où la personne était saoulée, elle est partie. Soit vous, soit lui, ou elle. D'accord? Il y a une autre où il n'y a rien eu. Ça c'est juste... Voilà. La relation s'est finie sans que personne ne dise rien, en fait. Ah, et donc du coup on est là, on sait pas. C'est fini, c'est pas fini, ou est-ce qu'on peut se disputer, est-ce qu'on peut être... voilà. Il y a un peu cette idée-là. J'en avais une troisième mais j'ai oublié. C'est que peut-être qu'il faut pas que je le dise, je sais pas. En tout cas, vous voyez l'énergie un peu, il y a ces énergies-là de rupture sans prendre en compte la considération de la personne, entre guillemets, pour, pour certains.
J'ai vraiment ça. Euh, voilà, et quand je rigolais, c'est pas à cause de vous, c'est vraiment la carte qui me fait rire en fait, c'est plus ça. Et peut-être que vous-même, peut-être que c'est juriste, peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que vous-même, vous riez de cette situation, vous dites, vous riez jaune, peut-être. Est-ce que vous riez jaune? Dites-moi ça en commentaire si vous riez jaune, parce que parfois je ressens les choses que vous ressentez ou que la personne en question ressent. Donc peut-être que c'est ce que vous vous dites, il y a une sorte d'embarras, pas d'embarras, mais il y a une sorte de j'en reviens pas, et en même temps, vous riez jaune en mode non mais vous voyez. Alors voilà, là c'est pareil avec la carte. Je vais essayer de cacher ça comme ça pour YouTube. Mais voilà, avec des motivations, des intérêts, détachement, effectivement, bah, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à la carte du folle. On a un peu cette énergie de désintérêt, des motivations et détachement, dans le sens où soit vous ou soit l'autre personne est partie comme ça parce que la personne était saoulée, parce qu'elle s'est dit ok, il n'y a plus rien qui m'apporte dans cette relation. Et vous savez, avec la carte du folle, en général, il y a toujours cette idée de fin, entre guillemets, parfois peut-être même définitive. Donc on va regarder la suite, hein. Mais avec le folle, la carte du folle, généralement, on revient pas en arrière. Alors, est-ce que ça veut dire, attention, on va regarder toutes les cartes après, on va regarder le résultat après. Parfois, la carte du folle, elle peut dire qu'on a une fin, on met fin à la relation pour évoluer vers quelque chose de nouveau, pour évoluer vers quelque chose de totalement différent, parce que là, en fait, ce qu'on vivait, ce que vous viviez, vous et la personne, c'était pas du tout aux normes de vos standards, on va dire. C'était pas du tout quelque chose qui vous apportait mutuellement du bonheur. D'accord. Euh, donc parfois le folle, ça peut être une fin définitive pour aller à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on ne revient plus à cette relation floue là que vous avez vécue, ou peut-être vécue pour certains, en tout cas cette relation telle quelle que vous l'avez vécue, vous ne voulez plus ça, on part de ça pour évoluer vers autre chose, et pour d'autres personnes, c'est on part, on arrête et puis c'est fini parce qu'en fait, nous ne nous apportons plus rien, entre guillemets. Vous voyez, il y a un peu cette énergie. Donc je vais laisser la carte comme ça, mais vous savez que c'est la carte du folle. C'est juste pour cacher les fesses. Ok. Bon, maintenant on va regarder vous, vos sentiments, enfin ce que vous pensez. Non, on va regarder vos sentiments par rapport à la personne en question, la situation et le sentiment par rapport à la personne. Pour vous, on va tirer. Oh là 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 là, on va tirer deux cartes. J'ai l'impression que je fais bouger la caméra. On va faire ça comme ça. Ah, j'ai celle-ci. Et j'ai celle-là. Ok, on va tirer aussi la carte pour la personne. J'ai celle-là. Et j'ai celle-ci. Ok. La carte, elle est tombée tellement rapidement, c'était un peu... Je vais sortir. C'est très bizarre. Très bizarre. Ok, alors on va regarder. On va aussi prendre une carte d'oracle. Celle-ci, je la sens pour vous et pour donc, la personne en question. Ok, on a ça qui est tombé, vous l'avez vu. On va faire comme si on l'avait pas vu, on va la retourner. Créer un peu d'illusion. Alors, ok, on va commencer par là. Qu'avons-nous pour vous? Nous avons l'impératrice à l'envers et nous avons également l'ermite à l'endroit. Et pour compléter avec la carte d'oracle, nous avons, vous voyez bien, oui, nous avons changement, transformation, mutation avec ce beau zèbre qui a des ailes. Hein. Je vais dire de corbeau, mais elles sont beaucoup trop grosses, je pense. Alors, et en plus un corbeau, c'est pas comme ça, donc c'est faux. Alors, bon, déjà moi, ce que je vois chez vous, je vois pas forcément de sentiments amoureux forts là pour le moment, d'accord. Après, ça n'empêche pas que vous pouvez être amoureuse ou amoureux de la personne, hein, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit, l'émotion la plus forte qui se dégage, pour moi, c'est un manque de compréhension de votre part par rapport à la personne. Quand je dis un manque de compréhension, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre la personne. Et vous-même, vous vous dites, mais je comprends pas la personne, je comprends pas.
Je comprends pas la personne. Je comprends pas ce qu'elle fait. Moi, je ressens ça. Je ressens. Alors, je ressens de l'incompréhension. Je ressens aussi un décalage au niveau des attentes, au niveau des projets. Ouais. Là, pour certains et certaines, j'ai l'impression que soit vous avez un projet, la manière dont vous envisagez la relation avec la personne, ce n'est pas la même que ce que la personne envisage. Vous voyez? Mais par rapport à ça, vous essayez de trouver une solution. Vous voyez? Par rapport à ça, ok, vous vous êtes dit, bon, bah, ok, moi, ce que je veux faire avec toi, enfin, quand je dis toi, c'est comme si vous parliez à la personne. En gros, peut-être que vous vous êtes dit, euh, moi, j'envisage quelque chose, j'envisage des activités avec toi, mais apparemment ça te plaît pas, ben, comment on peut régler la situation? Comment on peut essayer de faire, voilà, comment on peut changer, comment on peut transformer ça en fait, comment on peut faire en sorte de faire évoluer la situation de manière à trouver une entente, de manière à pouvoir trouver une certaine harmonie. Parce qu'en ce moment-là, on se comprend pas trop. Les comptes sont pas bons, et peut-être même que en ce moment, au niveau de la communication aussi, la communication, pour vous, vous ressentez qu'elle n'est pas au point. Il y a aussi un problème de communication, peut-être qu'au niveau des textos que vous envoyez, vous ne comprenez pas ce que vous écrivez, ou vous ne comprenez pas ce que la personne vous envoie aussi. Ses écrits, ses messages, vous êtes là, mais pourquoi elle m'envoie ça, ou pourquoi, voilà, c'est bizarre. Vous n'êtes pas sûr. Alors, on va voir ce que pense. En tout cas, on va voir quels sont les sentiments de la personne. Mais en tout cas, voilà, moi je sens quelque chose de très porté sur les projets, sur comprendre, se comprendre l'un l'autre pour vous. Et c'est pas encore là. C'est pas encore ça. L'incompréhension, c'est ce que je vois chez vous. Et alors, avant de dire ce que j'ai envie de dire, je vais regarder d'abord un peu les cartes du monsieur ou de la madame, de la personne. Alors, qu'est-ce que la personne a? On a justice hein, à l'endroit. Faut juste pas que j'oublie ce que je voulais vous dire, mais le jugement à l'endroit. Ouais, ok. Et on avait jugement, on l'a déjà vu, mais on a fait comme si on n'avait pas vu, mais on avait jugement, sentence, procès. Ben, ils avaient beaucoup de juges, beaucoup de justice, hein, beaucoup de jus. Alors, ok, ben jugement, on a, on a justice, jugement, et puis on a jugement, sentence, procès. Alors là, des énergies, vraiment. Ok, alors, bon, reprenons un peu notre sérieux. Est-ce que c'est une relation sérieuse pour vous? Parce que j'ai l'impression, les énergies que j'ai là, c'est des énergies, entre guillemets, pas sérieuses. Donc est-ce que votre relation, c'est, pour certains, est-ce que c'est pas une relation où c'est un flirt ou c'est pas quelque chose... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pas tous, et pas toutes, c'est une relation qui n'est pas encore à l'état de sérieux. Ou qui n'a pas atteint le sérieux que vous souhaitiez. Bon, pour certains. Ok. Parce que j'avais pas du tout la même énergie que pour le groupe en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, ok, pour la personne pour votre personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Là encore, hein, on a des énergies très, pas forcément émotionnelles ici, avec la justice et le jugement. On a quelqu'un, mais c'est plutôt positif hein, au niveau de la personne. Vous voyez, on a les cartes à l'endroit. On a quelqu'un qui cherche un équilibre avec vous. Il y a quelqu'un. Oh, vous savez ce que j'ai là? J'ai une sensation de quelqu'un qui cherche l'amitié ou quelqu'un qui a une relation platonique avec vous, qui a des sentiments platoniques. Vous voyez? C'est ce que j'ai ressenti là, quand j'ai regardé un peu plus la justice et le jugement. Une relation un peu...
J'ai l'impression même qu'elle veut vous dire ça. Que peut-être qu'avec vous, elle se voit plus amie ou quelqu'un avec qui, voilà, on s'entend et on peut garder une relation platonique, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est une personne qui a envie aussi de vous recontacter avec le jugement à l'endroit. Voilà, on a quelqu'un qui a envie de se réconcilier en tout cas. S'il y a eu une dispute. On a quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous, de mieux communiquer, de remettre de l'ordre dans votre communication. Ça va, bon, c'est un peu bizarre cette phrase, mais du coup de remettre de l'ordre dans votre... Enfin, en tout cas, de retrouver une discussion, une communication équilibrée avec vous. Donc, des énergies un peu platoniques. Mais c'est marrant parce que le jugement, je le vois pas de manière négative. Moi, j'ai une vibe, j'ai une atmosphère, enfin, j'ai une atmosphère. J'ai des sentiments, j'ai des sensations, c'est le mot que je cherchais, assez calme et positif par rapport à la personne, là, en tout cas de ce que la personne ressent pour vous. On n'a pas des énergies de colère ou quoi. On a quelqu'un qui est plutôt calme. On a quelqu'un qui est prêt à accepter, qui est prêt à faire un pas en avant vers vous, qui est prêt à arranger les choses en fait. Et dans la tête, j'ai bon jugement. Il y a une expression, faire preuve d'un jugement sain par rapport à vous. D'accord. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire tout à l'heure, cher groupe numéro 2? Je voulais vous dire que vous, la carte de l'impératrice, parfois à l'envers, quand elle parle de quelqu'un, c'est pour dire aussi qu'il peut y avoir une certaine... comment vous dire ça gentiment, sans que vous le preniez mal? J'essaie de bien choisir mes mots. Avec la carte de l'impératrice à l'envers, on peut avoir quelqu'un qui peut être, entre guillemets, pas suffisant, mais quelqu'un qui... d'intellectuellement suffisant, entre guillemets. C'est-à-dire que, je vous explique. Par exemple, imaginons que vous, par rapport à cette personne, vous ayez plus de connaissances, vous soyez plus éduqué que cette personne, et vous pouvez vous dire, non mais en fait moi j'aimerais faire des activités, donc j'aimerais aller au musée avec la personne, j'aimerais débattre de Godard toute la nuit avec cette personne, mais cette personne ne connaît rien au cinéma, à la nouvelle vague. D'accord. Voilà, en gros, ça peut être un truc comme ça. Voilà, ça peut être ce que vous pensez dans votre tête. Voilà. Autrement, euh, moi, quand je dis moi, c'est vous, hein, groupe numéro 2. Moi, j'aimerais pouvoir discuter politique avec cette personne, mais cette personne ne comprend rien. Donc en fait, on n'a pas d'atome crochu au niveau intellectuel, et du coup, je déconsidère un peu cette personne, ou du moins, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne parce que on voit pas ce qu'on peut faire. Il y a une déconnexion intellectuelle, il y a une déconnexion au niveau de l'attirance intellectuelle, l'attraction intellectuelle, vous voyez? Et par ricochet, votre comportement peut paraître peut-être suffisant, ou du moins méprisant, entre guillemets, mais méprisant que au niveau intellectuel. Pas vous êtes méchant ou méchant avec la personne, juste à ce niveau-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce sera pas pour tout le monde, juste pour certains. Parce que j'ai un peu cette sensation-là. Et bizarrement, j'ai un peu l'impression que cette personne est simple. D'accord? Simple. Vous voyez la femme, comment elle est... Oula, pardon. Voilà, elle a son apparat, son habit. Bon, alors c'est une nonne, mais voilà, c'est sobre. Il y a une certaine sobriété chez cette personne. Une simplicité, une sobriété chez cette personne-là. Peut-être. Bon, voilà, je l'ai dit parce que je pense que ça pourra parler à certaines personnes. Est-ce que c'était vous qui étiez démotivé? Je sais, peut-être, hein. Voilà. Ok, bon. Combien de temps que je parle? Ok, on va avancer un petit peu. On va regarder maintenant l'atmosphère entre vous. J'avais presque oublié avec l'autre groupe. Quelle est l'atmosphère entre vous deux?
Quelle est l'atmosphère entre le groupe numéro 2 et la personne du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Bon, après, j'avoue que, bon, est-ce que ça vaut la peine de regarder l'atmosphère alors qu'on a vu que, bon, la dernière interaction, c'était apparemment la rupture, mais bon, bah, c'est... Je sais pas comment la prendre parce que elle est tombée... Bon, on va lire à l'horizontale. Nous avons le monde qui est à la fois à l'envers, à la fois à l'endroit. Bon, déjà, il y a une situation de fin, d'aboutissement, une atmosphère de fin. Et, mhm. Et avec le monde à l'envers, ce qu'on a souvent, c'est tout qui s'écroule. On a une déconsidération. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On a une déconsidération totale, ou on peut avoir aussi une déconsidération partielle. Et dans ce cas-là, il faut travailler. Il faut mettre plus d'efforts dans la relation pour régler les choses. Quand on est à l'endroit, avec le monde, ben on a cette idée que it's perfect, c'est parfait. On a atteint l'accomplissement, c'est génial. On a atteint le bout de quelque chose. Vous avez la pleine lune. Il y a un aboutissement à faire. Vous êtes peut-être pas loin de l'aboutissement, vous. Le problème, c'est que c'est ça, votre atmosphère. C'est entre les deux. Encore une fois, c'est ça que j'ai dit depuis tout à l'heure. Vous, on sait pas. On sait pas. C'est entre les deux. Oh là 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 là. J'espère que vous n'êtes pas trop frustré, groupe numéro 2 parce que moi, je ressens quand même un peu de... C'est pas de la frustration, mais du flou, quoi. Du flou, on sait pas. On sait pas. Du coup, j'espère que par ricochet, ça vous donne pas trop de frustration. Mais en tout cas, voilà. L'atmosphère entre vous, c'est... J'ai le terme un boulgui-boulga. Je sais pas si c'est ça le terme. Mais on a vraiment... Ben, ça pourrait être bien. On pourrait bien finir. Et en même temps, bah, des considérations qui peut être totales pour certains. Pour d'autres, bah, il faudrait fournir plus d'efforts pour faire avancer la situation. Mais voilà. Donc ça, c'est l'atmosphère. Euh, ok. Alors, avant de regarder le résultat final, parce que c'est ça qu'on attendait depuis, je regarde si j'ai rien d'autre à dire. Bah, tout ce que je dirais finalement, en plus vous voyez pas les cartes, c'est que vous avez besoin de changement, clairement, et vous lorgnez vers ça. Vous voyez la carte, l'impératrice qui regarde vers le changement. Vous avez besoin de changement, il est impératif pour pouvoir continuer la relation avec cette personne. Vous n'êtes pas satisfaite avec cette personne, en tout cas vous ne l'étiez pas. J'ai plus ça. Alors que cette personne est prête à accepter finalement la fin, est prête à accepter les choses. Et j'ai l'impression que cette personne attend votre jugement, en fait, hein, attend la sentence, le procès, quoi, hein, mais de votre part. Et je pense qu'il y a quelque chose, comment dire, il peut y avoir une bonne entente, finalement, entre vous. Je m'avance un petit peu, alors que bah, les cartes vont nous le dire, j'ai pas... Alors, j'ai pas deviné, mais ok, donc va-t-il revenir? Est-ce quel est le résultat entre vous? Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Est-ce que cette personne va revenir? On va voir dans votre vie. Il va revenir. Oh. Ok, on va faire un somersault avant de nous dire. Je vais également, enfin avant de nous dire, avant d'atterrir. Alors, est-ce que cette personne va revenir vers le groupe numéro 2, s'il vous plaît? J'ai beaucoup trop de cartes. Mais on va garder celle-là parce que elle était à côté. Et enfin, je vais aussi choisir, sélectionner comme ça, une tea leaf, une feuille de thé. Ok, nous avons celle-ci. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la tempérance à l'envers. Nous avons la carte orgueil, mirage, tromperie. Mhm. Et nous avons bread, period of prosperity and abundance. Donc le pain. Période de prospérité et d'abondance. Ok. C'est marrant parce que le premier groupe a aussi une carte qui était un peu aucun rapport avec ce que les autres cartes disaient, mais il y a sûrement une raison, donc ça peut peut-être vous parler. Alors,
Qu'est-ce que je vois déjà? Bon, moi, quand je vois ça, la réponse pour moi est non, malheureusement. Ou peut-être heureusement pour vous, hein, si c'est ce que vous si c'est ce que vous désiriez, parce que bah apparemment vous n'étiez pas satisfaite ou satisfait de la personne. Donc là, avec la tempérance à l'envers, pourquoi je dis non? Je vous explique un petit peu. Parce que ici, on a une absence de miracle. Avec la tempérance à l'envers, on a aussi une absence de communication, on a aussi, soit de votre part, soit de sa part, quelqu'un qui attend que l'autre rappelle. Quelqu'un qui attend que l'autre communique. Et bien évidemment, ça n'arrive pas. Voilà. Bien évidemment, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on a orgueil, mirage, tromperie. Parce qu'on a de l'orgueil, ou on a quelqu'un aussi qui imagine. Soit vous, soit l'autre. On a quelqu'un qui imagine que les choses vont se passer alors que non, il n'y a rien qui va se passer. Donc c'est un peu ça que je vois malheureusement, mais ouais. Ouais, c'est ça. Que je vois au niveau de ce qui va revenir ou est-ce que la personne va revenir? Non. Voilà, c'est ça. Maintenant, la carte du pain nous dit que ben il y a une période qui s'ouvre et peut-être que c'est un mal pour un bien aussi. Qui est cette absence de retour, qui est ce non-retour. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est peut-être, entre guillemets, pas plus mal, ou du moins, par là, je veux dire que le fait d'avoir la carte bread, enfin pain, ça, moi, je le vois comme si, de votre côté, vous allez mieux vous occuper, quoi. En fait, que vous allez plutôt vous focaliser sur vous, vos projets, vos choses que vous avez à faire de manière individuelle et que vous allez pouvoir avancer, mais séparés. J'ai l'impression qu'il y a plus ce côté-là. Donc ouais, cette idée de mal pour un bien. Alors maintenant, on va regarder la guidance. Que nous disent, enfin, les conseils des guides. Que nous disent vos guides pour vous? Alors, j'ai commencé par cette carte-là. Ah oui, vous aviez trois. Ah, mais vous aviez trois cartes. J'avais pas vu. Ok, bon bah, d'accord. Donc, on a Yolite, Shift Your Money Mindset. Donc, bon, Yolite, changez votre état d'esprit sur l'argent, sur vos finances. Bon, ça, c'est ce qu'on vous dit. Alors, c'est intéressant que vous ayez ça parce qu'on avait la carte Bread, période de prospérité et d'abondance. C'est marrant parce que vous aussi, vous aviez les cartes du changement, transformation. Pareil, là, il y avait un peu la carte projet. Je vous parlais d'activité, de projet, de stratégie de vie au niveau de la relation. C'est pas comme ça que vous voyez les choses. Bon, est-ce que avec cette personne-là, il y avait un malentendu aussi au niveau de la manière dont la personne gérait son argent, ou gérait sa vie en général? Bon, en tout cas, peut-être que ça peut vous parler. Qu'avons-nous d'autre? L'idée, alors oui, je vais quand même un peu élaborer. L'idée avec cette carte-là, c'est de changer son état d'esprit par rapport à l'argent. C'est pour ça que j'ai pas trop élaboré parce que la phrase est assez directe. Donc voilà, peut-être que il y a une autre manière de penser par rapport à la manière dont vous abordez les finances avec un potentiel partenaire. Je ne sais pas si c'était un partenaire de long terme, ou si c'était un flirt, ou si c'était euh, voilà, autre. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il y a cette idée-là. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons amour, vraiment les feux de l'amour. On a amour véritable, voici l'amour de votre vie. Waouh, ok. Qu'avons-nous? Nous avons quelqu'un, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Waouh. Ok. Ok, ok. Qu'avons-nous d'autre? Je vais faire mes commentaires après. On a écrit Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Mhm. Mhm. Oui, j'ai pas traduit, pardon. Il y a écrit regardez à l'intérieur de vous, examinez ce qui fait que vous vous sentez de cette manière. Hein, ce qui fait que vous avez ces sentiments-là au fond de vous.
Nous avons My Beloved. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Nous avons Mon bien-aimé. Même si, bien que nous soyons séparés, physiquement à part, loin de l'autre, spirituellement, nous sommes toujours unifiés, nous sommes toujours unis. Car parce que notre amour transcende l'espace et le temps, rien, rien ne manque, en fait, hein, rien ne manque. Waouh! Et nous avons Secret Admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Donc on a admirateur secret. Quelqu'un a des sentiments plus profonds pour vous qu'il ne laisse paraître. Hein? Alors là, groupe numéro 2, c'est un... comment vous dire? C'est un... Ah là 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 là, dans ma tête, j'ai les soap opéras Amour, gloire et beauté, Sunset Beach, là, quand il y a un retournement de situation, il y a tac, et là on a non. Il y a Victor Newman qui arrive et qui vient changer la donne. Euh, non, mais alors écoutez, là, c'est à n'y plus rien comprendre. Mais si en fait on comprend pourquoi. Donc, ici les cartes sont assez claires, les guides sont assez clairs, on vous dit que cette personne, c'est l'amour véritable. On vous dit que cette personne qui est là, qui apparemment d'après les cartes se comporte de manière platonique, qui se comporte de manière peut-être je m'en foutiste, pas je m'en foutiste, non c'est pas le mot, mais de manière très non alors pas du tout je m'en foutiste, mais le mot c'est bon platonique, c'est ça, qui n'a pas l'air de vouloir nécessairement faire quelque chose de plus love avec vous, mais comme je le disais, qui était plutôt avenant par rapport à vous ce que vous voulez faire, ou du moins ouvert à ce que vous voulez. Euh, Là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, on est en train de vous convaincre, vous. Hein, les guides sont en train de vous dire, non mais attends. Groupe numéro 2 là. Je t'explique. Je t'explique. Cette personne-là à laquelle tu es en train de penser, c'est l'amour véritable. D'accord? C'est aussi un nouvel amour. D'accord? Donc c'est quelqu'un avec qui il va y avoir des choses qui vont se passer. D'accord? Cette personne, ça fait que cette personne que vous allez vivre des choses, un amour incroyable. Il est possible, il est même très possible que cette personne-là ne montre pas ses vrais sentiments. Et c'est peut-être ce qu'on voyait transparaître ici, au niveau des cartes. Cette personne ne montre pas ses sentiments, mais en tout cas, il y en a. On vous dit que, on te dit, groupe numéro 2, enfin les guides vous disent, groupe numéro 2, tu t'en rends peut-être pas compte, mais il y a quelque chose de plus fort entre vous. C'est peut-être ton âme sœur, c'est sûrement ton âme sœur. Votre amour ou votre relation transcende l'espace et le temps. C'est fort. Et maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? Les guides vous disent, attends, groupe numéro 2, déjà, essaye un peu de changer ton mindset au niveau de ton mindset au niveau de ta situation financière. Ce qui bloque là chez toi, là, il va falloir que tu règles ça. Désolée, je suis pas en train de vous parler comme ça, mais c'est pour vous donner un peu le, l'idée, quoi, hein, la situation. On vous dit, regarde à l'intérieur de toi-même. Pourquoi tu te sens comme ça, numéro 2? C'est comme ça que les guides vous parlent. Pourquoi tu te sens comme ça, groupe numéro 2? Pourquoi tu te sens comme si la personne n'était pas faite pour toi? Ou pourquoi tu te sens un peu, il faut que quelque chose change, quelque chose qui n'est pas prêt? Pourquoi tu te sens de cette manière? Regarde au fond de toi. Regarde au fond de toi et change, fais les modifications qui doivent être faites, soit dans ton mindset ou soit dans ta situation actuelle. Puisqu'apparemment, tu veux des changements. Fais tes transformations, groupe numéro 2, de manière à pouvoir vivre cette situation-là. De manière à pouvoir vivre cet amour véritable. De manière à pouvoir vivre ce nouvel amour. Bon alors du coup, si chez vous, il y a quelqu'un qui... si vous êtes là, si vous entendez depuis longtemps, ou si c'est un ex de longue durée, je sais pas. Ah non, mais quoi que je vous ai dit tout à l'heure, que revenons à la dernière interaction que vous avez eue. Oui, en fait là il peut y avoir plusieurs cas en fait. Hein.
Il peut y avoir beaucoup, enfin, il peut y avoir de nombreux cas même, hein. Ça peut être le cas de cette personne, vous la connaissez à peine, clairement. Et c'est pour ça aussi que finalement, bah oui, ça c'est fini, mais sans que personne ne dise rien, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire, puisqu'il n'y a rien entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi qu'il y avait un lourd passif, comme je l'ai dit, et que vous vous sentiez peut-être démotivé l'un ou l'autre, mais en lisant les cartes, j'ai plus l'impression que c'était vous qui étiez pas très intéressé par la personne, ou du moins il y avait une sorte de démotivation, ou peut-être que dans la personne vous sentiez, cette personne n'avait pas l'air d'être à la hauteur par rapport à vous. En vrai, il peut y avoir différents cas. Donc, vous reprendrez ce que j'ai dit, mais effectivement, voilà. Il y avait plusieurs cas. Donc là, on vous dit. Alors, maintenant, vous pouvez vous dire, non mais ce que tu nous as dit, Lily, c'est que la personne n'allait pas revenir vers nous. Donc comment on fait? Comment on fait, docteur? Comment fait-on? Eh ben, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez faire un travail sur vous tous les deux avant que les choses se débloquent. Voilà, ça c'est la réponse qu'on n'aime pas avoir, mais eh oui, ben ça veut dire ça. Donc, là pour le moment, cette personne ne va pas revenir vers vous. D'accord? Il va falloir que vous entriez dans cette période-là, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être que le fait que cette personne ne revienne pas vers vous pour le moment, euh, c'est que pour le moment, vous devez mettre en place quelque chose dans vos vies ou soigner quelque chose dans votre mindset, comme on a dit, mettre quelque chose en place. Maintenant, la guidance vous indique que il y a quelque chose. Il y a quelque chose entre vous. Donc ça n'exclut pas que dans le futur, quelque chose puisse se faire. Peut-être. Mais en tout cas, la réponse actuelle, c'est non. Et je dirais même pour certains, non, parce qu'il y aura de l'indifférence dans votre relation. Pour certains. C'est en fait non, parce qu'en fait, bah, il n'y a rien qui va se passer nécessairement, parce que chacun fera ses choses de son côté. Vous voyez? Pour certains, il y aura ça. Donc effectivement, vous adapterez en fonction de vos vies, parce qu'il y a plusieurs différents cas pour vous, ceux qui se connaissent depuis longtemps, ceux qui se connaissent pas depuis longtemps. Et moi, j'ai lu la lecture aussi par rapport à des personnes qui se connaissent quand même, où il y a eu une vraie rupture, mais voilà, vous adaptez. Je pense que vous allez pouvoir saisir les informations que vous devez saisir. Mais ce qui est intéressant dans votre lecture, c'est que vous, c'est une affaire à suivre. Et vous voyez, vous aviez ça, vous. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Il y a un besoin d'équilibre chez vous avant que les choses redémarrent ou démarrent. Et pour finir sur la guidance, je dirais même que parce que vous avez aussi reçu la carte Shift Your Money Mindset, qui peut être aussi une façon de vous dire, essayez de voir le verre à moitié plein dans cette situation. Pour celles et ceux qui ont déjà eu un passif avec cette personne-là, on vous conseille aussi de voir le positif, au lieu de voir ce qu'il n'est pas, ou de voir, ou au lieu de peut-être reprocher à cette personne, ou peut-être de pas être contente parce que vous ne voyez que le manque, ou vous ne voyez que ce que cette personne n'a pas, plutôt que de voir ce que cette personne a, peut-être, ou vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait aussi penser que peut-être que c'est à vous de rappeler la personne. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais voilà, si c'est vous qui êtes parti, bon, bah peut-être que c'est à vous aussi de rappeler la personne aussi. Sachant que cette personne va sûrement dire OK, si vous le faites. Là, vous avez la carte orgueil. Est-ce qu'il n'y a pas un délit d'orgueil? Je dis ça parce qu'on a tellement de cartes de justice que... Voilà. Donc ça peut être ça pour certains et certaines. C'est que c'est à vous en fait de rappeler, c'est pas à la personne de revenir vers vous. Ça c'est pour certains. Pour celles et ceux où il y a encore rien, bon voilà, c'était juste vous êtes vus en soirée, c'était sympathique, voilà. Et vous vous demandez est-ce que cette personne va revenir vers moi. Euh, Là pour le moment peut-être que vous avez des choses à régler de votre côté et donc c'est une affaire à suivre. Mais pour le moment il faut faire aussi attention au mirage, à voilà, régler votre vie, régler les choses dans votre vie et peut-être qu'il y a une potentialité. D'accord?
Mais j'ai l'impression, pour conclure, que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez quelque chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec la guidance des guides? Est-ce que vous considérez que cette personne est un amour véritable et un nouvel amour? Dites-moi en commentaire parce que je suis très curieuse pour vous, groupe numéro 2. Est-ce que cette guidance vous a parlé? N'hésitez pas à élaborer aussi, parce que je suis contente de savoir ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas aussi, hein, on a Secret Admirer. On a un admirateur secret. Donc, il y a du développement chez vous, je pense. On en reparlera. Ok, bon, du coup, je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et voilà, merci d'avoir suivi. J'espère que cette lecture vous a aidé. Et on se retrouve. Ah oui, n'hésitez pas à liker aussi, si vous voulez bien. Et puis donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre tourmaline noire. Très bien. Donc voici la carte que je ne vous ai pas montrée et qui correspond à votre relation, ou du moins qui va nous donner des informations sur la relation avec la personne. Donc on va la regarder dans quelques petits instants. Au niveau du programme de la lecture, je vous l'ai déjà donné au niveau du début de la vidéo. Donc si vous voulez savoir, je vous invite à aller regarder l'intro jusqu'au bout. Et sinon, donc aujourd'hui, on va utiliser les cartes de Tarot de Marseille, l'oracle uniquement. Et, ah oui, avec un petit peu peut-être de tea leaf, une. J'en ai utilisé une pour les autres, une. Et là, on a vos cartes de conseil, d'accord, que je mets de côté. On va regarder ça à la fin pour vous conseiller par rapport à la relation avec cette personne-là. Très bien, donc commençons à regarder celle-ci. Ouh, waouh, là on a un message d'espoir. Croyez en l'impossible, lune bleue. Waouh, ok. D'accord. Donc, ouais, message d'espoir. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Donc là, on a cette idée peut-être que vous ne croyez pas en la relation et vous vous dites que cette personne ne va jamais revenir. En tout cas, c'est peine perdue. Là, on vous dit, croyez en l'impossible. Il y a peut-être, c'est une relation peut-être qui va demander, qui est peut-être mal partie, ou peut-être qui n'est même pas partie d'ailleurs, ou peut-être qui semble mal partie, ou qui semble entérinée. Mais en tout cas, il y a cette idée d'espoir avec cette relation. D'accord. Bon, bah, c'est pas mal. On a aussi cette idée de quelque chose, une relation qui est assez atypique, qui est assez spécifique aussi. Je sais pas à qui vous avez pensé, mais pour l'instant, là, ce que je vois, c'est une relation un peu qui vaut le détour, ou du moins une relation qui est différente, peut-être de celle que vous avez vécue auparavant. Bon, ok, on va voir. On va pas s'avancer trop. Donc, je vais mettre ça de côté pour avoir de l'espace, pour avoir une clarté au niveau du plan. Ok. Voyons voir déjà quelle était votre dernière interaction. Votre dernière interaction avec... bah d'accord, ok. Donc là, on a la papesse. Ah non. Voilà. Et la carte a voulu, même pas voulu, elle l'a sauté sans demander aucune permission. C'est parti, ok. Donc on va demander aussi plus de détails avec la carte d'oracle. Donc la dernière interaction avec la personne du groupe numéro 3. Qu'avons-nous? Nous avons dévouement, vérité, loyauté. Donc nous avons la papesse à l'envers avec dévouement, vérité, loyauté. C'est assez intriguant. Vous savez pourquoi je dis que c'est intriguant? Parce qu'avec la papesse à l'envers, clairement, moi j'ai une interaction déjà un peu silencieuse, on ne dit pas les choses, et surtout j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en tout cas dans votre interaction entre vous deux, il y a quelqu'un qui n'a pas dit, qui a été un peu hypocrite. Voilà. Il y a eu de l'hypocrisie. C'est ça. J'ai l'impression que dans votre dernière interaction, il y a eu de l'hypocrisie. Si c'est pas de l'hypocrisie, euh, et après ça peut être hypocrisie dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être hypocrisie entre guillemets méchante, comme ce à quoi on pense quand on pense à hypocrisie, mais on peut aussi se dire que quelqu'un a été hypocrite avec lui-même, soit vous, soit la personne. Ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, ce que je ressens ici au niveau de votre dernière interaction, c'est que c'est comme s'il n'y en avait pas eu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la papesse, c'est une carte qui est très silencieuse, où rien ne se passe, où les choses se passent en sous-marin, on ne dit rien,
Voilà, les choses, on garde les choses pour soi. Donc, soit vous avez une interaction où vous ne vous êtes pas dit les choses, vous ne vous êtes rien avoué, ou vous avez gardé les choses pour vous. Il y avait de la peur aussi dans vos interactions parce que vous aviez peur peut-être de ne pas, voilà, de blesser la personne. Ou quand je dis vous, ça peut être vous ou ça peut être vous, groupe numéro 3 ou la personne en question. Alors là, c'est la dernière interaction, comment ça s'est passé. Voilà. Euh, Moi, justement, avec la papesse à l'envers, j'ai vraiment l'impression qu'il y a justement un manque, entre guillemets, de dévouement. Parce que on a vraiment cette énergie de challenge ici, que l'évolution des choses, les choses n'ont pas bien évolué, ou les choses auraient pu bien évoluer, mais elles sont restées dans une situation de méfiance, une situation où on ne dit pas les choses, une situation où on n'a pas confiance l'un l'autre, en fait. Ou justement, on ne dit rien. J'ai vraiment euh, euh, cette sensation-là par rapport à vous. Là, j'ai un perroquet. Est-ce que vous aviez peur que quelqu'un aille dire quelque chose par rapport à cette relation? Voilà, peut-être qu'on vous a dit des choses, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a dit des choses, hein, qui est venu répéter par rapport à la relation, ou c'est quelqu'un, euh, comment dire, soit la personne vous a dit vous des choses qui vous ont fait douter de la personne, ou vice-versa, soit c'est à la personne que quelqu'un est venu dire des choses, euh, et voilà. Et du coup, on a ce non-dit en termes de réaction de la personne. La personne se garde bien, ou vous vous gardez bien d'interagir, ou il y avait une interaction. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, il y a cette idée de garder les choses en secret, un petit peu. Donc c'est ce que je vois. Effectivement, je suis un peu intriguée par la carte dévouement, vérité, loyauté, parce que c'est une carte qui est assez positive. On a cette idée que voilà, on veut faire, on veut dire la vérité, on veut être loyal, mais moi je le vois dans un sens où justement il y a cette absence de dévoilement. Voilà, donc c'est comme ça que je le sens. On va voir si j'ai d'autres informations plus tard, mais ok. Donc maintenant on va voir comment ça se passe entre vous. C'est-à-dire qu'on va voir vos sentiments par rapport à cette personne et aussi les sentiments de la personne par rapport à vous. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va commencer par vous. Donc, quels sont les sentiments de la situation du groupe numéro 3 par rapport à la personne? Alors, nous avons ça. On va les prendre. Quels sont les sentiments de la personne du groupe numéro 3 par rapport au groupe numéro 3, s'il vous plaît? J'ai celle-là qui veut. Il faut en avoir une deuxième, s'il vous plaît. Celle-là. Vous, j'ai l'impression que vos cartes sont sorties de manière assez rapide, très fixe. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de sérénité de votre côté, plus d'incertitude de l'autre. On va voir. Nous voulons aussi avoir des cartes d'oracle, s'il vous plaît, au niveau des sentiments, la situation par rapport à la personne pour le groupe numéro 1, le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, j'en avais vu une, mais je ne l'ai plus vue. Oh là 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 là. Oh là là, génial. Ok, bon bah, je vais devoir aller récupérer toutes les cartes. Hop. Alors celle-là était à côté de vous. Donc on va la laisser. Tac. Alors. Et pour la personne du groupe numéro 3, s'il vous plaît, ses sentiments, la situation, par rapport à... Oh là là. Décidément. Par rapport au groupe numéro 3, s'il vous plaît. Celle-là. Très bien, on va commencer par vous. Donc, qu'avez-vous? Nous avons la lune à l'envers. Et nous avons le monde à l'endroit. Et en carte d'oracle, vous avez stop, clôture, irrévocabilité. Bon, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois ici par rapport à vous, au niveau de vos sentiments, par rapport à la personne, la situation,
Je vois que il y a eu comme un pourrissement de vos sentiments. Comme si vos sentiments étaient arrivés à échéance. Je sais pas si ça vous parle. J'ai l'impression que il y avait... En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses que je vois. Pour certains d'entre vous et certaines, c'est comme si vos sentiments n'avaient pas eu le temps d'éclore déjà. Ça, c'est une première chose. Et ce qui est très paradoxal ici, c'est que vous avez la carte du monde en plus. Et avec le monde, on a toujours cette idée d'aboutissement, cette idée de félicité, que tout se passe bien. Et j'ai l'impression que, ouais, avec vous, vous avez arrêté où vos sentiments se sont arrêtés avant que y ait que sont arrêtés avant que ça puisse s'épanouir en fait. J'ai l'impression qu'il y a tout comme voilà, stop clôture parce que vous avez l'impression que il y a quelque chose d'irrévocable, que c'est irrévocable, même pas. C'est pas ça que je veux dire. Enfin, alors, je ne contredis pas ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est pas vraiment le mot que je cherchais. Ce que je veux dire, c'est que il y a cette idée qu'on arrête avant de l'accomplissement. On arrête avant d'arriver jusqu'au bout. Vous voyez? Parce que ici, je vois aussi peut-être le manque de confiance avec la lune. On a cette idée que on, vous n'êtes pas sûr. Il y a des zones d'ombre, des parts d'ombre ici. Il y a des choses qui sont pas claires pour avancer. Et pourtant, il y a une dualité chez vous au niveau des sentiments que vous avez, parce qu'on a aussi cette volonté d'accomplir quelque chose avec cette personne-là. Et en même temps, on démarre pas, on ne se laisse pas démarrer, on laisse ça quelque part dans notre inconscient, j'ai l'impression. Il y a aussi peut-être cette idée de fuite, hein, de fuite. Soit ce sont vos sentiments qui ont fui, soit c'est vous-même qui avez fui cette personne, hein, avant de pouvoir vous installer, avant de pouvoir construire quelque chose. Pour certains et certaines, je ressens aussi qu'il y a la possibilité, vous pourriez ressentir des choses pour cette personne, mais pour le moment, il n'y a rien dans la situation qui permet de créer des sentiments, d'avoir des sentiments. Si c'est quelqu'un pour lequel il s'est pas forcément passé quelque chose, parce que vous, votre dernière interaction, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Euh, alors, c'est pas qu'il quand je dis qu'il n'y a pas grand-chose, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Voilà, donc j'ai l'impression que voilà, il y a cette idée de... Il y a vraiment cette idée de non-dit, quoi, entre vous. Bref, on va voir ce que pense, ce que ressent la personne en face. Nous avons la carte du chariot à l'envers. Nous avons la carte de la roue de la fortune à l'envers. Est-ce que vous voyez bien? Nous avons la carte zo- zone grise, expertise, impuissance. Non mais il y a encore un perroquet. C'est une blague ou quoi? Non mais... Non mais... Qui est-ce qui parle là? Qui est-ce qui répète les choses? Attendez là. C'est un rouge-gorge? Ouais. Bon, en tout cas, au niveau de cette personne, vous avez quoi? Ouais, vous êtes aussi un oiseau, mais ok. Alors, bon, au niveau de cette personne, bon, déjà, compliqué, hein. Moi, je ressens quelqu'un qui a abandonné. Moi, c'est la première chose qui me vient dans l'esprit, l'abandon. Alors, aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a au niveau de ses sentiments, je vois de l'individualisme hein, chez cette personne, quand même avec le chariot là. Je vois de l'individualisme et je vois aussi de l'insouciance. Je vois aussi quelqu'un qui prend des risques peut-être un peu inconsidérés par rapport à vous, toujours dans votre relation là.
Je vois quelqu'un qui peut peut-être aussi être... ouais, j'ai dit individualiste. Hein. Ouais, bah, je l'ai dit, voilà. Qui peut ne penser qu'à lui ou qu'à elle, hein, qui peut voilà, faire sa propre route. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous a... J'allais dire qui vous a peut-être appris une mauvaise nouvelle et qui vous a dit textuellement ça, quoi. Hein. Qui vous a dit, ah mais non, moi je préfère aller comme ça parce que tu m'intéresses pas ou je sais pas quoi. Quelque chose d'un peu dur comme ça. Une façon de, un peu... une manière de parler, mais comme un perroquet qui répète les choses sans penser et sans mettre du ton, sans mettre de l'émotion dedans, vous voyez. Ah mais non, moi je vais faire ça en fait, donc ben salut. Ou sinon moi je vais faire... Enfin, vous voyez ces manières de faire un peu sans prendre en compte les émotions de la personne. Euh, je vois quelqu'un aussi qui roule, hein, je vois quelqu'un qui est parti, je vois quelqu'un en mouvement par rapport à vous, donc j'ai l'impression que cette personne euh, s'éloigne de vous. Ouais, et s'éloigne de vous et va ailleurs et veut quelque chose de plus léger. Mais je vois pas par rapport à vous des sentiments amoureux, même affectifs. On a quelque chose de très léger et de pas centré sur vous. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt de cette personne. Je vois pas d'intérêt par rapport à cette personne, par rapport à vous. Vous voyez? Chez cette personne, je vois plutôt de l'orgueil par rapport à vous, de l'insouciance, quelqu'un qui pense plutôt à lui. En même temps, cette personne peut ressentir aussi de l'inquiétude par rapport à votre relation. Mais voilà, cette personne se sent, entre guillemets, aussi impuissante par rapport à vous. Dans ma tête, j'ai un peu cette idée de je suis comme je suis, donc voilà, je vois pas ce que je peux faire. Vous voyez un peu ce genre de personne qui, moi je suis comme ça, donc enfin voilà, je vois pas ce que je peux faire de plus. J'ai ma vie à mener, j'essaie à mener, alors là, donc en fait bon moi je t'apprécie un minimum, mais je vais pas non plus commencer à changer, à chambouler ma vie pour toi entre guillemets. J'ai l'impression il y a un peu cette idée. Là je l'ai dit avec des mots durs, mais parce que les énergies du chariot à l'envers et l'énergie de la roue de la fortune à l'envers, c'est pas des énergies qui sont hyper sympas aussi. Donc c'est pour ça que je voulais vous traduire ce que j'ai ressenti, ce que je ressens à travers la carte. Mais ouais, j'ai l'impression quand même avec cette personne, il y a un manque de... Ouais, il y a un manque de loyauté ou de vérité. Il y a un problème. Il y a un problème entre vous. Et c'est comme si vous deviez... Enfin, vous allez vers des directions différentes. Et il y a quelqu'un qui voulait faire quelque chose, mais face, en tout cas vous, face au comportement de la personne, vous vous dites non mais en fait, euh, c'est pas, c'est pas possible. Donc je dois mettre un terme à cette chose ou je peux pas avancer tant que ça reste comme ça. Et cette personne en face, elle dit bah vu que c'est comme ça, je m'en vais. Enfin vu que c'est comme ça, je fais mes trucs quoi. Et donc il y a un peu cette idée, ah vous voyez pas les cartes, mais c'est pour ça qu'il y a un peu cette idée de non-dit ou quoi, ou peut-être que justement vous vous êtes dit les choses en face, ce genre de choses, moi je peux pas continuer comme ça, non, 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 mais vous vous êtes pas dit forcément les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Il y a cette idée-là, il y a quelque chose de non-dit en tout cas, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, en tout cas c'est ce que je veux dire, il y a quelque chose qui va pas. On va regarder vite fait l'atmosphère, juste pour voir un petit peu l'atmosphère entre vous. Quelle est l'atmosphère entre le groupe numéro 3 et la personne du groupe numéro 3, s'il vous plaît? Oh, c'est ça que je voulais prendre. Nous avons la force à l'endroit. Vous faites des efforts pour régler la situation? Parce que là, j'ai une carte d'effort. J'ai la carte en ce moment que c'est difficile, mais chacun fait des efforts apparemment pour avancer. Ça, c'est l'atmosphère que j'ai. Il y a cette idée que... ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est l'énergie qui est positive. L'autre énergie que j'ai, pour certains, euh, c'est une énergie de
relation uniquement charnelle. Mais pas forcément, mais pas dans le mauvais, pas relation uniquement charnelle, mais ça vous va entre guillemets, c'est ça. D'accord. J'ai une énergie aussi de l'atmosphère entre vous, c'est qu'il y a de la passion. Pour certains, il y a de la passion physique que vous arrivez à contrôler. Mais voilà, je vois pas forcément d'amour. Voilà, donc il y a j'ai deux tendances là. Et ce qui est très particulier parce que comme je dis, l'énergie de la personne là, euh, assez particulière par rapport à vous. Ou alors, ce que je suis en train de voir là, mais je pense que je l'ai déjà dit, l'inquiétude, j'ai dit ça, ouais. J'ai dit l'inquiétude par rapport à vous. Mais j'ai quand même cette énergie d'insouciance, j'ai quand même cette énergie de quelqu'un qui qui fait pas les choses correctement non plus en fait. Donc peut-être que dans son côté il y a quelque chose, mais par rapport à vous, les sentiments, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ok, ça c'est pour l'énergie. L'atmosphère, pardon. Alors, est-ce que je regarde si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ces énergies qui sont un peu particulières, je l'avoue là. Non, mais j'ai rien d'autre de spécifique, hein. Au niveau de l'atmosphère, il y a cette idée de réalisation, mais bizarrement, j'ai l'impression que vous faites chacun des choses, vous avancez, vous avez pris des décisions fortes pour vous-même en fait. Mais en même temps, il y a cette énergie positive de la force, mais l'énergie de la force, c'est une atmosphère de réalisation en fait. On a cette idée de maîtrise au niveau de la relation, donc on va voir quelle est la réponse des... Quelle est la réponse? Est-ce que cette personne va revenir vers vous ou pas? Alors, est-ce que la personne... Bon, alors, vous avez vu, il y a ça. Bon, c'est bizarre parce que... Bon, je vais la laisser parce que la carte s'est retournée, on l'a vu, donc c'est censé être la réponse. Euh, ok, on a le pape à l'envers. On va aussi tirer celle-ci. Bon, moi déjà, moi là, je vois non, déjà. Si c'est la réponse à la question est non. On va voir ce que nous disent les cartes. Il y a une nuance ou pas avec les cartes d'oracle. Ouais, en plus, avec le pape, je vois non et je vois changement de direction. Et puis en plus, non seulement je vois non, mais en plus, je vois intervention divine. C'est-à-dire que c'est au-delà de votre choix. C'est-à-dire que l'univers a fait que, enfin, va faire qu'il n'y aura pas de retour, entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, on va choisir la carte. Alors, j'ai celle-ci. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai un nom. On va voir ce que les cartes disent d'autres. Là, on a conseil, solution, éclaircissement. Et nous avons gavel, donc le marteau de la... C'est ça le gavel. J'ai oublié le nom en français. Le juge quand il tape, bref. Involvement with the law, donc implication avec la loi, avec la justice. Je ne sais pas si dans votre histoire avec cette personne-là, il y a effectivement une histoire par rapport à la justice. Est-ce que vous divorcez? Est-ce que justement il y a... Vous attendez une décision par rapport à lui? Peut-être que vous avez... Oui, peut-être que cette personne, vous avez divorcé, vous avez fait quelque chose. Ou peut-être que vous attendez une décision par rapport à un logement, un appartement, je ne sais pas. Et peut-être que justement vous travaillez, vous êtes dans une situation, une atmosphère où justement vous essayez de faire preuve de, comment dire, faire des efforts pour faire avancer les choses peut-être. Euh, Parce que dans la suite, là, il y a une implication de la justice. Alors moi, ce que je suis en train de penser tout de suite, c'est que moi, je maintiens mon nom par rapport au fait que est-ce que cette personne doit revenir vers vous. Le pape à l'envers, enfin, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 réponses. Maintenant,
Avec avec le conseil solution éclaircissement, j'ai quand même l'impression que même si cette personne ne revient pas vers vous, vous allez entendre des nouvelles de cette personne d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par une décision de justice. Si par exemple vous êtes divorcé, cette personne ne va pas revenir vers vous pour discuter, pour vous se remettre ensemble, non. Mais par le biais de la justice, par le biais de l'avocat, par le biais de je ne sais qui, vous allez entendre parler de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Vous voyez là, en plus j'ai conseil, solution, éclaircissement, j'ai le monsieur. C'est peut-être que c'est pas via quelqu'un que vous allez entendre parler de la personne. Mais moi je vois pas de retour là, comme ça. Voilà. Après la carte conseil, solution, éclaircissement, c'est une carte qui est plutôt positive. Et on a cette idée que il y a des indications supplémentaires que vous pourrez recevoir par rapport à cette personne-là. Et ça va vous permettre d'éclairer, vous qui êtes dans l'ombre un peu, vous qui êtes dans le son, dans le flou entre guillemets, vous êtes, voilà, c'est des choses qui sont pas claires, que vous ne voyez pas clair par rapport à lui. Il est possible que même si cette personne ne revienne pas vers vous, vous ayez dans le futur des informations qui vous permettent de faire la part des choses. Moi, j'ai plus ça. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. On va voir ce que vous dit la guidance aussi. Donc, on va voir le conseil des guides pour voir ce que les guides vous disent par rapport à cette situation. Voilà, et puis, bon, je dis avocat, mais ça peut être aussi un thérapeute. Par exemple, imaginons que vous allez avoir un thérapeute ou quelqu'un qui va vous dire, voilà comment ça se passe, et ça va vous permettre de vous libérer un petit peu de cette situation ou voilà. Mais je vois plus quelqu'un en rapport avec la justice puisque c'est ce qu'on nous dit là et les cartes Tilif elles sont très littérales en fait. Donc je pense vraiment qu'il peut y avoir quelque chose comme ça ou ça peut être un conseiller, ça peut être un maire, voilà, vous verrez en fonction de votre situation mais en tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un par qui il peut y avoir une libération par rapport à cette personne-là et j'ai enfin les choses que j'ai pas comprises, que j'ai pas entendues, les informations qui m'étaient cachées. J'avais besoin de la vérité, de la loyauté que j'ai pas eue, voilà, ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça, vous allez l'avoir. Pas forcément le retour de la personne en tel quel, pardon, mais il y aura quand même de l'éclaircissement. Alors, on va regarder un peu la guidance. On a Hematite, Ground Yourself. Donc, Ground Yourself, ça veut dire ancrez-vous, trouvez de l'ancrage. Ancrez-vous. Qu'avons-nous d'autre? Ah oui, vous n'aviez eu que une carte. Ah, vous avez 3 cartes comme ça, d'accord. On va regarder celle-ci. Là, il y a écrit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais décidément, c'est vraiment les feux de l'amour. Qu'avons-nous d'autre? Only time will tell. Seul le temps nous le dira. Nous avons New Beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Donc on a nouveau départ, donc une nouvelle aventure vous attend. Embrassez-la et vivez vos rêves passionnément. Avec passion. Et nous avons Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Donc il y a écrit, fermez vos yeux et dites-vous que vous méritez de vous sentir heureuse, d'être joyeuse. Vous pouvez vous permettre la joie, vous pouvez accueillir la joie dans votre vie, sans considération, sans penser aux circonstances qui font partie de vous en ce moment, que vous trouvez chez vous en ce moment, quoi. En gros, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est parce que la situation est chaotique ou problématique ou en ce moment dans votre cœur, vous vous sentez. Il y a des circonstances qui font que les choses sont difficiles, que vous ne pouvez pas trouver la joie. La joie est à portée de main. Le soulagement est à portée de main. Voilà, vous avez droit à la joie dans votre vie. Voilà. Donc là, ce conseil-là, ça m'a dit, bon, on avait vu qu'il y avait un problème, bien évidemment. Donc ça, c'était clair depuis le départ, mais effectivement, c'est un message d'espoir ici. Voilà. Hein. On a commencé la lecture par ça. Hein.
On a commencé la lecture par c'est un message d'espoir. Et donc effectivement avec vous, on a ce message d'espoir là, on avait aussi les bonnes énergies. Mais moi, ce que je vois ici, surtout avec le fait qu'on vous dise que c'est peut-être cette personne-là hein, qui est le partenaire amoureux que vous cherchez, c'est que qu'à cela ne tienne, il y a quand même un blocage en ce moment. Et que cette personne, pour le moment, ne va pas venir vers vous. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a il y a une solution éclaircissement qui est possible après. Mais moi, ce que ça me dit là, c'est un message de patience qu'on vous donne. Parce que c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit avec cette personne-là, il y a un nouveau départ qui est possible. C'est potentiellement la personne qui peut vous convenir. Et seul le temps nous le dira. Donc il y a vraiment cette idée de patience ici avec cette personne-là, que c'est pas tout de suite que les choses vont se passer. Et qu'il y a besoin d'abord aussi de vous ancrer vous-même. Également. Là, avec la lune bleue et le croyant en l'impossible, on a vraiment cette idée qui renforce qu'avec cette personne-là, cette relation, c'est quelque chose d'assez unique. Donc après, c'est vous qui savez, c'est vous qui voyez quelle est la relation avec cette personne. D'accord? Mais en tout cas, moi, ce que je ressens vraiment là, c'est qu'il va falloir avoir de la patience parce que c'est pas tout de suite. Et surtout, l'énergie du pape, là, enfin, pour moi, là, il faut pas s'attendre demain que la personne vous rappelle. D'accord? Donc après, là, je pense qu'il y a différents groupes ici encore différentes personnes dans ce groupe, différentes situations. Clairement, moi, dès le départ, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dit entre vous. On l'a vu déjà avec la papesse, etc. Quelque chose qui n'est pas dit. Soit même il a pu y avoir de l'hypocrisie entre vous. Vous avez pu vous faire du mal, tant et si bien que vous avez décidé de stopper ou quoi. Pour certaines personnes, celles qui ne se connaissent pas, celles avec qui il s'est rien passé avec cette personne ou trop peu de choses, hein, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi l'insouciance de la personne, que la personne fait des choses mais elle ne se soucie pas forcément de vous, elle fait ses trucs. Il y avait un peu ça. Si vous avez un passif ensemble, il y a ces problèmes à régler aussi. Il y avait l'atmosphère positive où vous essayez de régler les choses, c'est très bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me dit que pour le moment, cette personne ne va pas revenir vers vous. Que petit à petit, il va y avoir des éclaircissements via peut-être d'autres personnes. Et on verra par la suite. Parce qu'apparemment, cette personne est importante pour vous. Et apparemment, les guides vous le confirment. Et qu'il peut y avoir un nouveau départ. Mais pour le moment, non. Et seul le temps nous le dira. Donc ça va être un peu frustrant. Vous me direz en commentaire qui est cette personne. Parce que je trouve que les énergies sont un peu particulières par rapport à cette personne-là. Donc vous me direz, est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que vous considérez vraiment que cette personne-là, il peut y avoir un nouveau départ avec cette personne? Est-ce que vous pensez que effectivement c'est certainement lui ou elle, la femme ou l'homme de votre vie? Est-ce que vous pensez ça aussi, comme les guides? Dites-moi tout ça en commentaire. Cher groupe numéro 3, en tout cas j'espère que cette guidance vous a un petit peu éclairé. J'attends vos commentaires en bas. Je vous invite aussi à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.